Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On nous demande de statuer ce matin sur une loi qui porte protection des lanceurs d'alerte. Et on dit dans la loi, à l'article 1er, c'est quoi le lanceur d'alerte? Mais on ne dit pas c'est quoi l'alerte. Qu'est-ce que c'est que l'alerte? On veut protéger le lanceur, on veut dire c'est qui le lanceur d'alerte, mais il faut commencer par dire c'est quoi l'alerte. Alors, dans tous les pays qui ont consacré une loi sur les lanceurs d'alerte, on a consacré la définition de l'alerte. Je ne dis pas que vous ne le dites pas, mais c'est tellement défini dans le texte. Or, je considère que le fondement du lanceur, c'est d'abord l'alerte. Donc, l'alerte devrait être consacrée par un article à part qui le définit pour permettre à la personne qui contrôle, mais notamment au juge, de considérer que ce qui a été donné est une alerte ou n'est pas une alerte. Et comme vous êtes au magistrat et un procureur, je vous renvoie à une décision très récente du Conseil d'État français, elle date du 6 mars 2025, donc il y a quelques mois, qui définit l'alerte. Et le Conseil d'État dit ceci, 4 points pour définir l'alerte. Le Conseil d'État dit que l'alerte doit porter sur des faits précis dont on a personnellement connaissance. Pas le il paraît que, pas le on dit, pas ça me dëkkandoo moo me rapporté. Des faits précis dont on a personnellement connaissance. Deuxième trait qui caractérise l'alerte, le fait doit être délictueux, et c'est vrai, pour qu'il soit punissable, il faut qu'il soit délictueux et un délit bien sûr prévu par la loi, c'est l'élément légal de l'infraction. Troisième point qui caractérise l'alerte, l'alerte doit porter atteinte à l'intérêt général. Il faut que ça vise l'intérêt général. Or, Monsieur le Ministre, quand je vois ici que le lanceur d'alerte est rétribué, est-ce qu'il le fait pour l'intérêt général ou est-ce qu'il le fait pour un intérêt pécuniaire? Voilà la contradiction qu'il va falloir régler. Si l'alerte est faite dans le sens de l'intérêt général, on ne doit pas rétribuer le lanceur d'alerte. Et dans tous les systèmes juridiques que moi j'ai étudiés, en tout cas, sauf si je me trompe, et j'aimerais bien qu'on me le dise et qu'on me le prouve, le lanceur d'alerte n'a jamais été rétribué. Jamais. Il le fait toujours à titre gratuit. Or, parce qu'il sert l'intérêt général. Mais quand il est payé, est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce que c'est son intérêt particulier? Enfin, il faut que l'alerte ait trait à des faits qui ont été dissimulés. Je pense que ces 4 notions-là qui définissent l'alerte doivent apparaître clairement dans le texte et pas diffus par rapport au lanceur d'alerte lui-même. Enfin, pour finir, si le lanceur d'alerte lance son alerte et qu'on se rend compte que non seulement c'est une fausse alerte, mais c'est une fausse alerte de façon délibérée. Moi, je ne souhaite pas qu'on dise que cette personne, finalement, va subir les rigueurs de la loi et de la loi pénale ordinaire, comme en matière de diffamation. Et quand on sait l'indulgence des juges sur la diffamation, je considère qu'ici, on doit avoir une disposition pénale. Mais ça, c'est le code de procédure pénale qu'il va falloir réformer. On doit avoir une disposition pénale extrêmement sévère, mais pour que les gens ne s'amusent pas avec ça. Parce que, Monsieur le Ministre, la meilleure façon de tuer le lanceur d'alerte, c'est de faire des alertes à tout va. Le jour où on laissera tout le monde faire des alertes, et des alertes à tout va, on aura tué les vrais lanceurs d'alerte. Parce que ce sont les faux lanceurs qui vont faire de fausses alertes et qui vont tuer les vrais lanceurs et décrédibiliser tout le travail qui est en train d'être fait. Donc je considère que pour que cette loi, on doit l'ajuster et définir l'alerte et vraiment revoir la partie qui considère la rémunération du lanceur d'alerte parce que c'est quelque chose qui heurte l'intérêt général. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.